Le cheval de trait revient peu à peu dans les champs grâce à l'action d'un agriculteur creusois. Frédéric Carlier est un adepte de la traction animale et il propose aujourd'hui des formations à ceux qui, comme lui, veulent renoncer au tracteur. Marielle Camp, Carl Constable. Traviata, au trot. Hip. C'est bien. À l'école du cheval de trait, il faut apprendre à tirer droit et c'est tout un programme pour une débutante comme Toupie. Comme dans une bonne école, tout est dans le mental, de l'écoute, de la confiance et bien sûr, des bons points. Je veux qu'elles arrivent à aimer leur travail, aimer tirer, aimer apprendre. Donc c'est pour ça que je mets le temps. Et avant de leur demander quoi que ce soit, j'essaye d'avoir une bonne relation avec, créer un manque affectif en fait, qu'elles aiment nous voir au champ, qu'elles aiment venir à la barre. Et ensuite seulement on commence. Au début, on motive au maximum. Ensuite, on amène la discipline une fois que les choses sont acquises. Voilà enfin un homme qui sait parler aux femmes, en tout cas ça marche avec les percheronnes. Pas de mort, pas d'apprentissage dans la douleur. Frédéric et Carole travaillent seulement à la voix. On essaye de leur faire apprendre à la voix, le U, O, Yo, Dia en arrière. Et comme ça, ils n'ont pas une mauvaise image du mort. Puis ils ont une bonne image de travail. Au début, on ne pouvait pas la toucher. Au début. Après, quand je l'ai prise en main, c'est une jument très peureuse mais très très intelligente. Elle apprend vachement vite. Un travail de patience car il faudra 10 mois avant de pouvoir lâcher ses élèves en toute confiance dans les champs. Mais Frédéric est optimiste. Ah, elles sont super. Elles ont un gros potentiel. Elles sont nées d'un bon élevage, donc déjà elles n'ont pas eu de traumatisme par rapport aux humains. Et donc elles ont déjà une confiance, déjà une partie du travail qui est gagnée. Ça fera des travailleuses hors pair. En tout cas, sur les 6, 2 partiront vers le maraîchage en Limousin et dans le Gard, 2 autres vers les vignobles de Tours et de Nantes, toutes 4 avec la mission d'ouvrir la voie au grand retour de la traction animale.